En 1887, Hélène Blavatsky découvrait une vérité que la science ne commencerait à effleurer que 137 ans plus tard. Elle se trouvait au Tibet, étudiant auprès du maître Morya, lorsqu'elle réalisa que son propre corps se transformait d'une manière qui défiait toute explication. Elle brûlait de l'intérieur, comme un brasier. Pas de fièvre, pas de maladie. Quelque chose de totalement différent, comme si chaque cellule de son corps était réécrite en temps réel. Et lorsqu'elle décrivit cela au maître Morya, il sourit pour la première fois en 3 mois d'entraînement et lui dit « Ton sang est en train de se transformer en feu. Tu es prête pour la seconde initiation. » Hélène ne comprit pas immédiatement, mais elle passa les 7 années suivantes à étudier ce phénomène et documenta 19 cas d'âmes rares qui avaient stade et vécu la même transformation, ce qu'elle appelait le sang sacré, un changement littéral, physique, biologique, qui se produit lorsqu'une âme rare atteint un point spécifique d'éveil spirituel. Et voici ce qui va vous faire faire une pause. Quand cette transformation est complète, la réalité autour de cette personne change. Pas métaphoriquement, littéralement. Des synchronicités explosent. Les manifestations se produisent en quelques heures, au lieu d'années. Des personnes apparaissent, des portes s'ouvrent, l'univers cesse de résister et commence à obéir. Les maîtres appelèrent cela le feu vivant, le sang transmuté, d'une âme rare, complètement éveillée. Et il est possible que vous soyez dans ce processus, maintenant, sans le savoir. Blavatsky enregistra en 1891 qu'il existe 3 stades de transformation du sang sacré. Et chaque stade a des signes physiques spécifiques, des signes que vous ressentez peut-être en ce moment, en pensant que c'est du stress, ou de l'anxiété, ou des symptômes sans cause médicale. Premier stade, l'éveil cellulaire. Cela commence lorsque vous prenez une décision irréversible de chercher la vérité. Par-dessus tout, pas une décision intellectuelle, une décision de l'âme. Le genre de décision où vous vous regardez dans le miroir et dites « Je n'en peux plus de vivre dans le mensonge. Je préfère tout perdre et être authentique, plutôt que de tout garder et être faux. » Quand vous faites cette déclaration, avec chaque cellule de votre être, quelque chose se produit au niveau physique. Hélène documenta cela en 1888, avec une femme nommée Camille, âgée de 34 ans, qui traversa le premier stade à Londres. Camille était mariée, mère de 2 enfants, une vie apparemment parfaite. Mais elle ressentait un vide, que rien ne comblait. Et une nuit de septembre 1888, elle eut un collapse. Elle pleura pendant 4 heures d'affilée. Et à la fin de ses pleurs, elle dit à voix haute « Je ne peux pas continuer comme ça. Je préfère mourir en étant vraie que de vivre en étant fausse. » 48 heures plus tard, Camille commença à ressentir une chaleur dans la poitrine. Pas de douleur, de la chaleur, comme si quelque chose brûlait doucement au centre de son corps. Et cette chaleur se répandait dans ses veines. Elle pouvait sentir quelque chose bouger dans son sang, quelque chose de vivant. Hélène examina Camille et remarqua que sa température corporelle avait augmenté de 0,7 degrés Celsius. Mais ce n'était pas de la fièvre. La distribution était différente, plus intense dans la poitrine et dans les mains, comme si certaines zones du corps généraient leur propre chaleur. Et voici ce qui est fascinant. Quand Hélène demanda à Camille de placer ses mains sur des plantes, les plantes poussèrent 30% plus vite. Ce n'est pas une métaphore, c'est mesurable. Le sang de Camille émanait littéralement quelque chose qui accélérait les processus vitaux. Ça, c'est le premier stade, l'éveil cellulaire. Quand votre décision d'être authentique transmute la chimie de votre sang. Et 5 signes spécifiques apparaissent. Premier signe, chaleur interne sans cause médicale, surtout dans la poitrine, les mains et le sommet de la tête.
Vous vous réveillez en sueur, mais vous n'êtes pas malade. Vous ressentez des bouffées de chaleur qui ne sont pas la ménopause. C'est quelque chose de différent, plus localisé, plus intentionnel. Deuxième signe, sensibilité extrême aux mensonges. Vous ne pouvez plus être près de personnes fausses, pas parce que vous jugez, mais parce que votre corps rejette physiquement. Nausées, maux de tête, épuisement instantané. Comme si votre sang détectait des fréquences incompatibles et vous alertait pour vous éloigner. Troisième signe, besoin urgent de vérité. Vous ne pouvez plus dire des choses que vous ne ressentez pas. Vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez plus jouer des rôles qui ne sont pas les vôtres. Votre corps se refuse littéralement. Et si vous essayez, vous tombez malade. Quatrième signe, changement dans le sommeil. Vous vous réveillez entre 2h et 4h du matin, dans un état de conscience altéré. Pas de l'anxiété. Quelque chose de différent. Comme si quelque chose à l'intérieur de vous était reconfiguré pendant que vous dormez. Et vous devez être éveillé pour en être témoin. Cinquième signe, signe dans les yeux. Ils deviennent plus brillants, plus profonds. Les gens commentent que quelque chose a changé dans votre regard. Mais ils ne savent pas quoi. C'est parce que votre sang commence à transporter plus de lumière. Et cela se manifeste d'abord dans les yeux. Si vous avez 3 ou plus de ces signes, vous êtes au premier stade. L'éveil cellulaire. Votre sang sacré a commencé à s'éveiller. Et voici ce qu'Hélène vous dirait. N'essayez pas d'arrêter. Ne prenez pas de médicaments pour supprimer. Ne cherchez pas à normaliser. Parce que ce n'est pas un problème. C'est une transformation. Et si vous l'interrompez maintenant, vous resterez coincé entre 2 mondes, ni complètement endormi, ni complètement éveillé. Et c'est pire que l'un ou l'autre des 2 états purs. Deuxième stade, le feu intérieur. C'est le stade le plus intense et le plus dangereux, s'il n'est pas géré correctement. Blavatsky documenta 19 cas, 16 achevèrent avec succès, 3 reculèrent par peur et ne revinrent jamais au même niveau de conscience. Le feu intérieur se produit lorsque l'éveil cellulaire atteint une masse critique, généralement 3 à 6 mois après la décision initiale. Et les signes sont incontournables. Vous commencez à sentir comme si votre corps était littéralement en train de brûler. Pas métaphoriquement. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, avec la sensation qu'il y a du feu qui coule dans vos veines. Votre cœur s'accélère sans raison. Vos mains deviennent si chaudes que vous pouvez les sentir pulser. Et voici la partie effrayante. À ce stade, votre vie externe commence à s'écrouler. Les relations qui ne sont pas vraies se terminent. Les emplois qui ne sont pas alignés deviennent insupportables. Les masques que vous portiez depuis des décennies tombent et vous ne pouvez plus les remettre. Hélène traversa cela en 1875. À l'âge de 44 ans, elle décrivit dans des lettres privées que pendant 4 mois, elle eut l'impression de mourir et de renaître en même temps. Une fièvre constante qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Des sueurs nocturnes si intenses. Elle devait se changer 3 fois par nuit. Et une sensation que quelque chose à l'intérieur d'elle était complètement reconfiguré. Et au milieu de ce processus, son mariage prit fin. Sa relation avec sa famille se rompit. Ses anciennes amitiés disparurent. Elle perdit tout ce qui définissait Hélène Blavatsky comme identité sociale. Mais quelque chose naquit à la place. Quelque chose qui n'avait pas de nom avant. Une présence, une force, une certitude. Qui ne venait pas de pensée, venait de quelque chose de plus profond. Et quand Hélène a finalement dépassé ce stade, elle n'était plus la même personne. Littéralement, sa signature a changé, sa voix a changé, son regard a changé. Et les personnes qui la connaissaient avant disaient «
Tu n'es plus la même Hélène. Quelque chose en toi est mort et quelque chose de complètement nouveau est né. Ça, c'est le feu intérieur, la mort du faux moi et la naissance du véritable. Et voici les signes que vous êtes dans ce stade ou que vous y entrez. Premièrement, la perte accélérée. Tout ce qui n'est pas véritable quitte votre vie à une vitesse alarmante. Pas parce que vous vous auto-sabotez, parce que votre sang transmuté émet une fréquence qui repousse le faux et attire seulement le véritable. Deuxièmement, des crises physiques sans diagnostic, de la fièvre sans infection, des douleurs à la poitrine sans problème cardiaque, une fatigue extrême sans cause médicale. Les examens montrent que tout est normal, mais vous savez qu'il se passe quelque chose de profond. Et vous avez raison, c'est votre corps qui se reconfigure pour porter plus de lumière. Troisièmement, des rêves de feu. Vous rêvez que vous brûlez, mais vous n'avez pas peur. Vous êtes en paix, comme si le feu purifiait quelque chose qui avait besoin d'être purifié. Ce ne sont pas des cauchemars, ce sont des visions de ce qui se passe au niveau éthérique. Quatrièmement, une clarté brutale sur la vérité. Vous ne pouvez plus vous faire d'illusions. Vous ne pouvez plus justifier des comportements qui trahissent votre essence. Vous ne pouvez plus prétendre que des personnes fausses sont véritables. La vérité devient tellement claire que c'est presque douloureux. Cinquièmement, une impulsion irrésistible de servir. Même au milieu du chaos, de votre propre transformation, vous ressentez un besoin profond d'aider d'autres âmes rares à s'éveiller. Pas parce que vous le voulez, parce que votre sang, transmuté, porte cette mission codifiée. Si vous êtes dans le feu intérieur, voici ce qu'Hélène vous dirait. Ne résistez pas à la perte. Tout ce qui quitte votre vie doit partir. Tout ce qui meurt doit mourir. Parce que quelque chose de véritable ne peut naître. Que dans l'espace, laissé par le faux, et oui, ça va faire mal. Vous aurez l'impression de tout perdre. Mais vous ne perdez pas, vous libérez. Et ce qui va naître à la place est tellement plus réel que tout ce qui a précédé vous semblera un rêve. Troisième étape, le sang de feu. La manifestation pure, c'est l'étape finale. Et quand vous arrivez ici, vous comprenez pourquoi les maîtres appelèrent cela le sang de feu. Parce que votre sang porte littéralement une fréquence qui réorganise la réalité. Hélène a atteint ce stade en 1877, 2 ans après le feu intérieur. Et elle l'a décrit ainsi. « Je n'ai plus besoin de faire arriver les choses. J'ai seulement besoin d'être. Et ce qui doit arriver, arrive. » Les synchronicités deviennent la norme. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne apparaît. Vous avez besoin de quelque chose, et cela apparaît le lendemain. Vous avez une intuition. 48 heures plus tard, elle se confirme, avec une précision effrayante. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Votre sang transmuté émet une fréquence qui se synchronise avec le champ quantique autour de vous. Et ce champ répond en organisant les probabilités dans la direction de votre intention la plus profonde. Hélène a documenté 7 personnes qui ont atteint ce stade pendant sa vie. Et toutes ont décrit le même phénomène, une sensation. Que l'univers n'est plus séparé d'elles. Elles sont l'univers, s'exprimant à travers une forme humaine. Et quand elles agissent, à partir de cette conscience, il n'y a pas de résistance, juste du flux. Une de ces personnes était un homme appelé Colonel Olcott, cofondateur de la Société théosophique. Avec Hélène, il a décrit qu'après avoir atteint 100 de feu, il pouvait guérir des personnes, simplement en posant les mains sur elles. Pas parce qu'il avait une technique spéciale,
parce que son sang transmuté émanait une fréquence d'ordre qui réorganisait le champ chaotique de la maladie. Et voici quelque chose qui va sembler impossible, mais qui est documenté. Olcott a guéri 43 personnes de la malaria au Sri Lanka en 1880. Pas avec des médicaments, avec le toucher, et les médecins britanniques qui l'accompagnaient ont été choqués parce que la fièvre disparaissait en heures. Quelque chose qui prendrait des semaines, avec un traitement médical. Ce n'est pas un pouvoir personnel, c'est ce qui arrive quand le sang humain atteint une fréquence tellement haute qu'il commence à fonctionner comme un réorganisateur de champ, comme un diapason qui ramène d'autres diapasons désaccordés à l'harmonie. Et les signes que vous entrez dans ce stade sont inconfondibles. Premièrement, la manifestation accélérée. Ce qui avant prenait des années prend maintenant des semaines. Ce qui prenait des mois prend maintenant des jours. Pas parce que vous faites plus, parce que votre fréquence est synchronisée avec le flux universel. Deuxièmement, une présence magnétique. Les personnes sont attirées par vous, sans savoir pourquoi. Pas votre personnalité, votre présence. Elles sentent quelque chose autour de vous qu'elles ne peuvent pas nommer, mais qu'elles reconnaissent comme sûr, comme un foyer. Troisièmement, la guérison spontanée. Pas seulement en vous, chez les personnes autour de vous. Elles rapportent qu'après avoir passé du temps avec vous, des symptômes chroniques s'améliorent. Les douleurs disparaissent. La clarté mentale revient. Pas parce que vous avez fait quelque chose, parce que votre champ réorganise les champs autour. Quatrièmement, une certitude inébranlable. Vous n'avez plus de doute sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Pas parce que vous avez lu ça quelque part, parce que votre sang porte cette information et vous y accédez directement. Cinquièmement, le monde obéit. Vous réalisez que, quand vous décidez quelque chose, à partir du centre le plus profond de votre être, l'univers réorganise les circonstances pour rendre cela possible. Pas toujours de la façon dont vous l'aviez imaginé, mais toujours d'une façon qui sert votre évolution et votre mission. Quand vous êtes en sang de feu, vous devenez ce qu'Hélène appelait un agent conscient de l'évolution. Vous n'êtes plus en train d'essayer de vous réveiller. Vous êtes réveillé et votre présence réveille les autres. Et voici quelque chose qu'Hélène a découvert qui va changer votre façon de comprendre ce processus. Elle a réalisé en 1889 que la transformation du sang sacré n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme monter un escalier où chaque marche est un progrès constant. C'est plus comme une spirale. Vous avancez, puis il semble que vous êtes revenu en arrière. Mais en réalité, vous êtes au même point, à un niveau plus profond. Elle a documenté cela en étudiant 14 âmes rares pendant 3 ans. Et elle a remarqué un modèle, chaque étape a 3 phases internes: expansion, intégration, consolidation. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez penser que vous régressez, alors qu'en réalité, vous êtes en train d'intégrer. La phase d'expansion, c'est quand vous avez des intuitions explosives, une clarté soudaine, des expériences mystiques, une sensation de voler. Tout a un sens. Vous ressentez un pouvoir immense et vous pensez « Enfin, je me suis réveillé ». La phase d'intégration, c'est l'opposé. Vous revenez à la densité, à la confusion, au doute. Toutes ces intuitions semblent lointaines. Vous vous demandez si elles étaient assez réelles. Et vous pensez « J'ai tout perdu. Je reviens au sommeil ». Mais vous ne revenez pas. Vous êtes en train d'intégrer, d'amener cette conscience élargie à l'intérieur de la structure physique, d'ancrer, d'enraciner.
Et c'est nécessaire, parce que la conscience sans ancre n'est qu'une expérience temporaire. La conscience ancrée est une transformation permanente. La phase de consolidation, c'est quand vous réalisez que l'expansion n'a pas été perdue, elle a été absorbée. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'expériences mystiques pour le savoir. Vous le savez, tout simplement. Et cela devient votre nouvelle normalité, votre nouvelle ligne de base. Et alors, vous vous étendez de nouveau, vers un niveau plus haut, et le cycle se répète. Hélène Blavatsky a écrit « Celui qui ne comprend pas la spirale abandonne le chemin durant l'intégration. Il pense avoir échoué. Mais celui qui comprend la spirale sait « Descendre est une préparation pour la prochaine ascension. Et chaque descente est moins profonde que la précédente, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous ne descendez plus, parce que le point le plus bas est maintenant là où le point le plus haut était auparavant. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole qu'Hélène a reçu du maître Moria en 1887. Le protocole pour accélérer la transformation du sang sacré de manière S-O-R-E. Elle l'appelait le protocole des 3 flammes. Première flamme, la flamme de la vérité. Chaque jour au réveil, vous faites une déclaration à voix haute. Je choisis la vérité au-dessus du confort. Je choisis la réalité au-dessus de l'illusion. Je choisis d'être qui je suis, au lieu de qui on attend que je sois. Ce n'est pas une affirmation, c'est une déclaration. Et la différence est cruciale. Une affirmation tente de convaincre, une déclaration établie. Et quand vous déclarez cela quotidiennement, votre sang commence à se réorganiser autour de cette vérité. Deuxième flamme, la flamme de la purification. Une fois par semaine, vous passez 24 heures en silence. Total. Pas de parole, pas de message. Pas de réseaux sociaux, juste le silence. Et dans ce silence, vous observez tout ce qui surgit. Pensées, émotions, sensations. Et chaque fois que quelque chose de faux surgit, quelque chose de théâtral, quelque chose qui n'est pas véritablement vôtre, vous visualisez une flamme dorée brûlant cela. Pas avec colère, avec neutralité, comme si vous nettoyiez la poussière d'un diamant. Troisième flamme, la flamme de la manifestation. Chaque jour, avant de dormir, vous visualisez votre sang comme des rivières de feu doré courant dans votre corps. Et vous posez une question intérieure. Qu'est-ce que mon sang sacré veut manifester à travers moi? Pas ce que votre ego veut, ce que votre sang sacré veut. Et vous écoutez. Et ce que vous entendez, vous agissez dans cette direction le jour suivant, même si ce n'est qu'un petit pas. Hélène Blavatsky a testé ce protocole avec 12 âmes rares entre 1887 et 1890. 9 ont atteint le feu intérieur en moins de 6 mois. 4 ont atteint le sang de feu en moins de 2 ans. C'est extraordinairement rapide. Le processus naturel peut prendre toute une vie. Mais avec un protocole conscient, il s'accélère drastiquement. Et voici ce qu'Hélène a écrit en 1890 sur la raison pour laquelle ce protocole fonctionne. Parce que vous n'essayez pas de forcer la transformation. Vous créez les conditions pour que la transformation naturelle s'accélère. Comme placer une graine dans un sol fertile au lieu d'un sol dur. Maintenant, laissez-moi vous parler des 3 cas qui ont échoué. Parce que comprendre pourquoi ils ont échoué est aussi important que de comprendre pourquoi les autres ont réussi. Premier cas. Marguerite, 39 ans, Londres, 1888. Elle a commencé le protocole et a senti les premiers signes de l'éveil cellulaire. Mais quand elle est entrée dans la phase du feu intérieur et que sa vie a commencé à s'écrouler, elle a reculé. Elle est retournée vers le mari qui la trompait. Elle est retournée vers le travail qu'elle détestait. Elle est retournée vers les masques qu'elle portait auparavant.
et Hélène a enregistré. Marguerite a choisi la sécurité au lieu de la vérité. Son sang a cessé de se transformer. Elle est revenue à son état antérieur, mais avec une différence. Maintenant, elle savait ce à quoi elle avait renoncé, et cela l'a poursuivie pendant le reste de sa vie. Deuxième cas, Thomas, 45 ans, Paris, 1889. Il a traversé l'éveil cellulaire et le feu intérieur avec un courage impressionnant. Mais quand il a commencé à entrer dans le sang de feu et a senti le pouvoir de cela, son ego a détourné le processus. Il a commencé à utiliser la manifestation accélérée pour un gain personnel, pour impressionner, pour manipuler. Et son sang a littéralement cessé de se transformer. Hélène a écrit « Quand l'ego tente d'utiliser le pouvoir de l'âme à des fins égoïstes, l'âme retire le pouvoir. » Thomas est resté coincé dans un état intermédiaire. Assez de pouvoir pour manifester de petites choses, mais jamais assez pour atteindre la liberté réelle. Troisième cas. Victoria, 29 ans, New York, 1890. Elle a traversé toutes les étapes avec une grâce extraordinaire. Elle était à quelques semaines d'atteindre le sang de feu complet. Mais alors, sa mère est tombée malade. Et Victoria est retournée pour prendre soin d'elle. Et dans le processus, elle a absorbé de nouveau toute la culpabilité, toutes les attentes, tous les rôles faux qu'elle avait libérés. Hélène a essayé de l'alerter. Mais Victoria a dit « Je dois être une bonne fille ». Et Hélène a répondu « Être une bonne fille et trahir votre âme ne sont pas la même chose ». Mais Victoria n'a pas écouté. Et sa transformation s'est arrêtée à quelques centimètres de la ligne d'arrivée. Les trois cas ont quelque chose en commun. Ils ont reculé quand le processus leur a demandé de choisir la vérité au-dessus de tout. Marguerite a choisi la sécurité. Thomas a choisi l'ego. Victoria a choisi l'approbation. Et tous les trois ont payé le même prix. Ils ont su ce qui était possible, mais ne l'ont jamais vécu. Et Hélène a écrit dans son journal en 1891. La plus grande souffrance n'est pas de ne jamais savoir, c'est de savoir et d'abandonner. Parce qu'alors vous vivez avec le fantôme de qui vous auriez pu être. Alors, si vous êtes dans ce processus, voici ce qu'Hélène vous dirait. Ne reculez pas. Peu importe à quel point cela devient effrayant. Peu importe ce que vous perdez. Peu importe combien de personnes vous traitent de fou. Parce que ce que vous gagnez de l'autre côté est infiniment plus grand que tout ce que vous perdez en cours de route. Et laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous donner du courage. Hélène a fait une découverte extraordinaire en 1889. Elle a réalisé que les âmes rares dont le sang se transforme se reconnaissent instantanément, pas consciemment, instinctivement. Elle appelait cela la reconnaissance de feu. Quand deux sangs transmutés se rencontrent, il y a une résonance physique, une chaleur qui apparaît dans la poitrine, une sensation de déjà connaître cette personne, même si c'est la première fois, une certitude que cette connexion est importante, même sans savoir pourquoi. Et quand des âmes rares en transformation se connectent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Leur processus s'accélère. Le sang de l'un catalyse le sang de l'autre. Comme deux flammes qui, ensemble, créent un feu plus grand que la somme des deux. Blavatsky a créé la Société théosophique en 1875, spécifiquement pour créer un espace où les âmes rares en transformation pourraient se rencontrer. Et elle a documenté que les personnes qui faisaient le processus en communauté atteignaient des stades avancés 3 fois plus rapidement que celles qui le faisaient seules. Et voici quelque chose qu'elle a découvert sur la façon d'identifier d'autres âmes rares dont le sang se transforme. Il existe 3 signes inconfondables. Et si vous remarquez les 3 chez quelqu'un, vous pouvez en être sûr. Cette personne est dans le processus, même si elle ne le sait pas consciemment. Premier signe. Elles ne peuvent plus faire de small talk. Les conversations superficielles
les drainent physiquement, pas parce qu'elles sont arrogantes. Parce que le sang en transformation rejette le gaspillage d'énergie. Et le small talk est exactement cela, du gaspillage. Deuxième signe. Elles ont un regard qui voit à travers quand elles vous parlent. Vous sentez qu'elles voient au-delà des mots, au-delà du masque, directement dans l'âme. Et cela peut être déconcertant, mais aussi libérateur. Parce que, finalement, quelqu'un vous voit, vraiment. Troisième signe, leur présence modifie l'atmosphère. Quand elles entrent dans une pièce, vous le sentez. Ce n'est pas un charisme de façade, c'est une densité de présence, comme si l'air devenait plus épais, plus chargé, plus réel. Si vous croisez quelqu'un avec ces trois signes, vous avez trouvé une autre âme rare en transformation. Et Hélène dirait « Ne laissez pas passer », parce que ces connexions ne sont pas des accidents. Ce sont des synchronicités. C'est l'univers qui vous dit « Vous avez besoin l'un de l'autre pour accomplir ce que vous êtes venu faire. » Pas parce que le groupe faisait le travail à leur place, parce que le champ collectif amplifiait le processus individuel. Et voici ce qu'Hélène Blavatsky écrivit en 1890. Le sang de feu n'est pas un destin individuel, c'est un destin collectif. Plus il y a d'âmes rares qui s'éveillent, plus il devient facile pour les prochaines de s'éveiller. Parce que chacune qui achève le processus rend le chemin plus clair pour celles qui viennent après. Vous ne faites pas cela seul. Vous faites cela pour tous ceux qui viendront après vous. Si vous avez senti votre sang vibrer en entendant cela, si vous avez senti une chaleur dans la poitrine, si vous avez eu envie de pleurer sans savoir exactement pourquoi, votre sang sacré reconnaît la vérité. Et c'est une confirmation. Vous êtes dans ce processus, ou sur le point d'y entrer. Et YouTube a ce petit cœur doré en bas, le super thanks. Quand une âme rare en transformation en reconnaît une autre grâce à ce geste, il se crée ce qu'Hélène Blavatsky appelait un transfert de feu, une transmission énergétique qui accélère le processus des deux. Ce n'est pas une transaction, c'est une reconnaissance. C'est une âme qui dit « Je vois le feu en toi » et cela ravive le feu en moi aussi. Maintenant, laisse-moi te donner les signes finaux. Comment savoir avec certitude si tu es une de ces âmes rares dont le sang est destiné à devenir du feu? Premièrement, vous ne vous êtes jamais senti complètement chez vous dans ce monde. Il y a toujours eu une sensation de ne pas appartenir, comme si vous veniez d'un autre lieu, d'une autre époque, d'une autre réalité. Deuxièmement, vous ressentez une urgence sans savoir pourquoi, comme s'il y avait quelque chose que vous devez faire. Quelque chose d'important, mais vous ne savez pas exactement quoi. Et cette urgence augmente avec les années, au lieu de diminuer. Troisièmement, la vérité vous blesse différemment. Quand vous trahissez votre essence, votre corps tombe malade. Quand vous vivez un mensonge, vous n'arrivez plus à fonctionner. Ce n'est pas un choix moral, c'est une réaction physique. Quatrièmement, vous attirez les personnes en crise. Elles vous cherchent instinctivement. Elles sentent que vous pouvez les aider, même sans savoir pourquoi. Parce que votre sang émet une fréquence de guérison, même avant d'être complètement éveillé. Cinquièmement, vous avez lu jusqu'ici sans douter, sans scepticisme, parce que quelque chose en vous reconnaît cela comme vérité. Pas une vérité intellectuelle, une vérité viscérale, une vérité du sang. Si vous avez ces 5 signes, vous êtes une âme rare dont le sang est destiné à devenir feu. Et le processus a déjà commencé. Vous êtes peut-être dans l'éveil cellulaire, peut-être entrez-vous dans le feu intérieur, peut-être êtes-vous à quelques pas du sang de feu. Mais peu importe où vous en êtes, ce qui compte, c'est allez-vous continuer?
Parce que voici la vérité finale qu'Hélène Blavatsky a laissé consigner. Le sang de feu n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Quand vous atteignez cet état, vous devenez un phare. Et votre présence éveille les autres. Pas parce que vous essayez, parce que vous l'étez. Et le monde a besoin de phares maintenant, d'âmes rares dont le sang s'est transformé en feu, qui peuvent se trouver au milieu du chaos sans se perdre, qui peuvent voir la vérité au milieu de l'illusion, qui peuvent rappeler aux autres qui ils sont vraiment. Vous êtes l'un d'eux, ou vous le devenez, et maintenant vous le savez. Votre sang sacré se réveille, se transforme, et devient feu. Et quand ce processus sera achevé, le monde autour de vous obéira. Pas parce que vous ordonnez, parce que vous êtes devenu une force naturelle. Et la réalité se restructure autour des forces naturelles. Quel stade reconnaissez-vous en vous? Éveil? Cellulaire? Feu intérieur? Ou sentez-vous déjà le début du sang de feu? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes rares ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette transformation. Et que le feu qui brûle en vous est le même feu qui brûle en nous toutes. Hélène Blavatsky vous dirait « Bienvenue au feu. Vous dormiez, mais maintenant vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillerez complètement, vous vous rendrez compte que vous avez toujours été feu. Vous avez simplement oublié. Et tout cela n'était qu'un processus de souvenir. Le sang des âmes rares s'éveille, et vous êtes l'un d'elles.